Bien, bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Storyline. On va parler aujourd'hui des calques dans Storyline. C'est une des fonctionnalités de Storyline qui fait un petit peu sa force et puis la simplicité d'utilisation et d'affichage d'informations complémentaires dans les diapositives. C'est toute l'interactivité en fait de Storyline qui se joue sur ces calques. Les calques, donc ça permet d'afficher de l'information sur une même diapositive. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Si vous voulez partir de la même étape que moi, je vous invite à regarder l'épisode 2 des tutoriels. Ça vous prendra 5 minutes pour reprendre un petit peu cet état et repartir en fait à la même position que moi. Donc on se retrouve sur Storyline pour parler des différents calques. Voilà, je me repose sur ma diapositive. On voit ici que j'ai bien mes 4 rectangles avec les états que j'avais définis déjà dans l'épisode précédent. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouveau calque dans Storyline. Donc pour ça, je viens en bas à droite sur la petite feuille ici où on a la petite interface calque des diapositives. La petite zone, je vais pouvoir cliquer sur un nouveau calque. Je clique sur nouveau calque. Voilà. On voit ici maintenant que mes objets sont grisés. Mes objets sur ma diapositive sont grisés et ne sont plus accessibles. J'ai bien positionné, donc le logiciel a bien positionné un calque au-dessus de ma diapositive. Et c'est là-dessus que nous allons travailler. Donc je vais double-cliquer déjà sur le calque sans titre et je vais le renommer étape 1 pour plus de lisibilité dans mes actions. Voilà, donc maintenant je vais travailler sur ce calque. Sur ce calque, je vais rajouter une forme, style un rectangle. Voilà, je vais vite fait le tirer dans ma fenêtre. J'aime bien travailler avec des formes, là j'en ai pas besoin, sans contour, donc je vais lui mettre sans contour. Je vais dupliquer ce calque, voilà, avec la touche CTRL D, et je vais venir ici, sur mon étape 1, pour faire une liaison en fait entre mon menu étape 1 et mon rectangle, et je vais venir coller tout ça, voilà, à peu près, voilà, hop là, on va essayer de faire en sorte que ça se joigne. Voilà. Donc là, voilà, j'ai défini ma zone dans laquelle je vais venir coller mon texte de calque. Alors je vais aller chercher du texte, voilà, lorem ipsum. Hein. Voilà, je vais me mettre dans mon rectangle, je vais coller mon texte ici. Donc là, vous mettez ce que vous voulez, hein, vous pouvez mettre là. Et au-dessus, je vais bien, pour bien identifier ce que je fais, je vais bien mettre ici étape 1. Je vais mettre ça en gras et je vais augmenter un peu la police pour qu'on voit bien que nous sommes dans l'étape 1. Voilà, mon calque qui est réalisé. On parlera des propriétés du calque dans un autre tutoriel. Et je vais aller voir un petit peu comment je peux faire pour afficher ce calque. Donc pour ça, je vais revenir sur la diapositive de base, où j'ai tous mes rectangles. Je vais maintenant jouer avec ce qu'on appelle les déclencheurs dans Storyline. Alors ça, c'est une fonctionnalité très puissante dans Storyline, qui va vous permettre vraiment de faire beaucoup de choses. C'est un petit peu la base de la fonction, des fonctions dans Storyline. Et pour ça, je vais aller chercher un nouveau déclencheur. Donc ici, normalement vous en avez déjà qui sont définis, hein, qui vont permettre en fait de l'utilisation dans Storyline des déclencheurs suivants et précédents. C'est pas des choses que l'on gardera peut-être à l'avenir. Donc là, je vais faire créer un nouveau déclencheur. Voilà, quelle action je veux réaliser? Je veux ici, vous voyez, j'ai plein d'actions que je peux choisir. On verra ça hein, au fur et à mesure de la progression dans les tutos. Je veux afficher le calque. Et là, je viens choisir le calque étape 1. Quand l'utilisateur va cliquer sur le rectangle 1, vous voyez ici, mes rectangles sont identifiés par le logiciel. Sur rectangle 1, voilà, j'ai pas de condition, on verra ça plus tard dans les cas d'usage un peu plus complexes. Je fais OK, et voilà, j'ai bien mon déclencheur qui est créé ici. Quand l'utilisateur clique sur le rectangle 1, j'affiche le calque étape 1. Pour voir un peu ce que ça donne, on fait aperçu de cette diapositive. Voilà, je vois bien ici mes états, ils sont toujours là. Je clique sur étape 1, ça m'affiche mon calque étape 1. Voilà, ça fonctionne bien. Je ferme l'aperçu, et maintenant, si je veux créer les autres calques, eh bien, je prends le calque étape 1, je fais un clic droit, je le duplique, je le renomme en étape 2. Hop, entrée. Là, je suis bien sur mon étape 2, il est sélectionné, hein, il est en bleu. Je vais glisser mon petit rectangle vers le bas, voilà. Je vais changer le titre, étape 2. Je reviens sur ma diapositive de base, je fais nouveau déclencheur.
Et là, je veux afficher le calque et étape 2 quand l'utilisateur clique sur rectangle 2. Je fais OK. Je regarde ce que ça donne. Aperçu cette diapositive. Et là, quand je clique sur étape 1, ça m'affiche bien étape 1. Quand je clique sur étape 2, ça m'affiche bien étape 2. Voilà, on a affiché les calques et on a utilisé les déclencheurs dans Storyline. C'est exactement la même chose, les mêmes manipulations pour les autres rectangles. Et voilà pour ce petit tutoriel. Donc voilà, on a déjà commencé par voir un peu l'usage des calques, l'usage des déclencheurs. On se retrouvera dans un prochain tutoriel pour aller un petit peu plus loin avec Storyline. Bonne continuation et puis n'hésitez pas à regarder les autres vidéos et à vous abonner pour avoir les nouvelles de la chaîne.